Sélectionneur argentin Lionel Scaloni continuait à marquer l'histoire avec sélection argentine. Il c'est un plus gros sélectionneur dans toute histoire football. Nous allons battre bouche sur ça. Argentine gagne équipe uruguayenne 1-0 dans le cadre 13e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. Là. Sélection argentine, champion du monde en titre, là, un bon résultat contre le Brésil dans 14e journée a permettre à l'Albi Céleste à 4 journées de la fin qualifié pour Coupe du Monde 2026 là. Équipe ça a gagné un noyau de joueurs qui la donne depuis des années et au final, il prend 3 compétitions majeures avec sélection argentine. Copa América 2021, le Argentine bat sélection brésilienne dans 1-0 et c'était dans Maracana. Dernière fois que l'Argentine bat Brésil dans Maracana, c'était en 98, avant Mondial 98 là, avec Claudio Lopez qui était buteur, et bien Argentine champion Copa América sur Brésil en 2021. Et puis Argentine a gagné Coupe du Monde là 18 décembre 2022 et par la suite Albi Céleste a gagné Copa América 2024. Donc Scaloni avec groupe de joueurs ça yo, par exemple De Paul, Messi, Romero, Dibou, Otamendi et autres gagné 3 compétitions avec Argentine. Mais bagay yo pas bien commencé par ça. Après échec Argentine dans le mondial 2018, là, Argentine éliminée en 8e de finale contre sélection française. Là, le 3 août 2018, Lionel Scaloni nommé sélectionneur argentine par intérim en attendant que Fédération argentine de football joigne un sélectionneur pour balle un contrat et aventurer avec la sélection argentine dans la compétition qui t'a venu, à savoir Copa América 2019, Coupe du Monde 2022. Eh bien, quelques mois après, soit le 29 novembre 2018, il confirmé dans tête sélection argentine pour Copa América 2019. Copa América 2019 que l'Argentine éliminé contre sélection brésilienne. Brésil éliminé l'Argentine en demi-finale et voilà, Brésil va gagner Copa América 2019. C'est la dernière compétition majeure que la sélection brésilienne n'a même remporté. Argentine perdu contre Brésil. Mais défaite ça, c'est défaite qui annonçait qui belle bagaille. 1. Fédération argentine de football yo décidé Kembe Lionel Scaloni après échec en demi-finale dans Copa América 2019 là. Eh bien, sélection fait de très bons résultats après. Arrivé en dans Copa América 2021, Argentine arrivé gagner compétition ça, le bat Brésil 1-0. Dernière fois que l'Argentine a gagné une compétition majeure, c'était en 1993, Copa América, avec Alfio Coco Basile qui a entraîné l'équipe de football ça. Argentine, dernière fois qu'elle a gagné une Coupe du Monde, c'était en 1986. Donc, 36 ans après, Scaloni menait Argentine dans la Coupe du Monde 2022 et gagné compétition ça. Et puis, il revient dans la Coupe América, l'équipe a gagné une 3e compétition majeure. Entre-temps, Argentine gagné finalissima, champion Coupe d'Europe 2021, contre champion Coupe América, Argentine était pas sélection italienne avec un gros niveau football de Lionel Messi. Maintenant, Argentine en dedans éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Yo perdu match, mais yo capable de qualifier pour Coupe du Monde là 4 journées avant terme éliminatoire là. On a parlé de sélection argentine. Et le point pour Scaloni dans sélection argentine là, Scaloni c'est plus gros sélectionneur argentine j'en connais. Ça c'est premier bagage là. Parce que li arrivé réussi côté une série de sélectionneurs argentins échoués. Quand il y a là, soit pour une génération argentine, ça, c'est pas plus belle génération en termes de talent, valeur intrinsèque
équipe 2002 a gagné plus talent que l'équipe ça. On va prendre l'autre génération, 98, 94, qui a plus talent que l'équipe Scaloni. Mais voilà qui est très important, ou capable de gagner un effectif qui gagne en pile qualité avec individualité yo, et puis collectif là pas jamais capable de gagner alchimie ou gagner compétition. Et premier bagage Scaloni fait, monsieur bâti une équipe qui était pratiquement crasée après débattre en huitième de finale contre la sélection française là, et puis il était intérim, il a confirmé dans fonction le 29 novembre 2018 pour y aller dans la Copa América, malgré échec dans la Copa América contre le Brésil, eh bien, AFA, Kembe monsieur et dit monsieur fait la route. Et au final, Fédération Argentine de football gagne raison. Les arrivés réussi côté, par exemple, Yonek Takou, Basile échoué. Ou capable prendre, par exemple, Bilardo gagne Coupe du Monde avec Argentine en 86, mais pas de gagner Copa América. Ça, il valable pour Menotti, gagner Coupe du Monde en 78, mais pas de gagner Copa América. Eh bien, Scaloni arrivé fait sa pièce sélectionneur par jamais fait dans l'histoire. Qui s'allie? À savoir, prendre 3 compétitions majeures, une collée à l'autre. Gagner 2 sélections qui est capable de remporter 3 compétitions majeures, une collée à l'autre. C'est l'Allemagne en 1972, 74 et 76. C'est la France en 2000, en 98, 2000, 2002. Eh bien, sélection ça yo échoué dans 3e compétition. La France élimine dans le premier tour Coupe du Monde 2002. Équipe allemande là perdu dans la finale Coupe d'Europe 76. Mais gagné 2 sélections qui arrivent pour 3 compétitions majeures. C'est Espagne 2008, 2010, 2012 et puis Argentine 2021, 2022, 2024. Mais particularité qui gagne, c'est que l'Espagne qui a gagné Coupe d'Europe 2008, Coupe du Monde 2010, Coupe d'Europe 2012, en 2008, c'est pas Del Bosque qui était là. C'était Luis Aragonés. Del Bosque a gagné Coupe du Monde 2010, il a gagné Coupe d'Europe 2012. Et bien Scaloni, c'est le seul sélectionneur qui est arrivé pour 3 compétitions majeures avec une sélection. Il prend 2 Copa América, il prend une Coupe du Monde. Et l'organe de Scaloni avec Argentine, monsieur arrivé bâti un projet qui est très compétitif et qui a des résultats. Scaloni gagne Argentine depuis 2018. C'est quand même 84 matchs que le coach Albi Célestia. 63 victoires, 13 matchs nuls, 8 défaites. C'est quand même énorme en 7 ans. En 17 ans pratiquement, 6 ans et demi dans 7 ans, pour un entraîneur arriver faire seulement 8 défaites pour 84 matchs disputés. 63 victoires, 13 matchs nuls. Et dans la période ça, Argentine gagnait 3 compétitions majeures et arrivait gagner finalissima le yo bat équipe football ça, c'est Italie. Quand il y a là, il y a des gens qui sont capables de dire bon, Argentine est pas croisée avec grosse sélection pour le faire ça yo. Bien. C'est faux. Italie champion d'Europe en 2021, Argentine crasée dans finalissima. La France était champion du monde en titre, c'est vrai, c'est dans tir au but que Mathieu même les fini. Eh bien, Argentine champion sous la France. Argentine jouait avec Croatie qui fait finale Coupe du Monde 2018. Argentine jouait avec Pologne, Argentine jouait avec Hollande. En dedans et Coupe du Monde. Ça veut dire, Argentine en dedans Coupe du Monde 2022 a croisé avec 2 finalistes Coupe du Monde 2018. Et pendant 2 finalistes Coupe du Monde 2018, 2 équipes qui battent Argentine en 2018. Croatie bat Argentine, la France bat Argentine en 2018. 4 ans après, Argentine crase Croatie et champion du monde sous sélection française. Donc, si on prend en termes de sélectionneur, Scaloni arrivé fait ça, pièce l'autre sélectionneur pas jamais fait dans l'histoire. C'est vrai, on est capable toujours dire que, en termes de production football, Espagne 2008, 2012, 2010, 2012, c'est apothéose, c'est le dernier niveau football en termes de talent, ça équipe la produit comme football. Mais pas seulement, il y a une seule façon pour jouer football. L'équipe Scaloni, c'est une équipe qui est extrêmement solide. Donc, ils concèdent peu d'occasions.
c'est parce que quand même, entraîneur, comment pour tirer le meilleur de l'effectif qui n'en met là, pour le mettre un projet qui est très solide, qui est très compact, qui est très organisé, et à le faire résultat que tu as cherché. Maintenant, si on prend des sélectionneurs qui n'ont trempe Scaloni avec résultat, on peut prendre par exemple un Vittorio Pozzo, qui est champion du monde 2 fois avec l'Italie, en 34 et 38. Entre-temps, monsieur gagne Jeux Olympiques avec l'Italie, et Jeux Olympiques à l'époque, c'était quand même une compétition majeure. Pas de gagner Coupe d'Europe, et pas de gagner compétition européenne, eh bien, Coupe du Monde, t'es venu en 1930. Certainement, Jeux Olympiques viennent rétrograder, parce que 24-28, c'est Hugo de gain, c'était pratiquement Coupe du Monde culté, on parle de Jeux Olympiques. Eh bien, le Coupe du Monde, là, venu en 1930, eh bien, Jeux Olympiques, là, ils viennent rétrograder. Eh bien, là, on est avec Victorio Pozzo, on suppose que, on est d'accord que c'est une compétition majeure que Jeux Olympiques là, à l'époque. Eh bien, Victorio Pozzo, il est arrivé à prendre 2 Coupes du Monde, seul sélectionneur qui prend 2 Coupes du Monde, et puis, en Jeux Olympiques. Le bon était pour Helmut Schön gagnait 2 compétitions majeures, Coupe d'Europe 72, l'Allemagne bat 3-0, et puis Coupe du Monde 74. Et bien là, on était pour Helmut Schön, c'est quand même un gros tonton sélectionneur. L'Allemagne qui a un très beau football avec de très grands joueurs, arrivé à gagner. Joachim Löw, oui, régularité, demi-finale, il est champion du monde, mais entre-temps, l'Allemagne n'a pas gagné Coupe d'Europe avec Joachim Löw. C'est pour capable de dire une Coupe d'Europe plus difficile qu'une Coupe América. Ça, capable d'un élément sous table comme argument. Mais les faits que Joachim Löw n'a pas gagné Coupe d'Europe. Il n'a pas gagné Coupe d'Europe. Del Bosque, c'est belle jouette là, gros talent, mais il n'est pas arrivé à faire la passe de 3 parce que Coupe du Monde 2014, il est éliminé. Non, premier tour Coupe du Monde. Donc, regardez, on est avec Lionel Scaloni, monsieur, quand même, fait partie de plus gros sélectionneur dans toute histoire et sélection, vu ça, monsieur lui-même, il baille comme résultat, parce qu'on a parlé quand même de équipes qui perdent seulement 8 matchs en dedans et période ça avec Scaloni. Monsieur mettait un gros collectif sous pied, et au final, il gagne une compétition majeure, et particularité qui gagne dans le cas Scaloni, monsieur, c'est seul sélectionneur argentin qui arrive à battre en dedans, même éliminatoire, Brésil, le Maracana, et puis sélection uruguayenne dans le stade mythique. Scaloni, c'est une légende.